Bonjour, c'est Captain Flo. Nous nous retrouvons aujourd'hui vendredi sur YouTube et sur le blog et Facebook le samedi, toutes les 4 semaines. Pour le projet en volume. Alors, comme d'habitude, d'abord le chevalet avec les mouettes et l'ensemble de mes coordonnées que vous trouvez en début de chacune de mes vidéos. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai imaginé dans ma petite tête, j'ai décidé de réaliser la boîte aux lettres du Père Noël. Donc, je sais, je suis un peu... Et je ne l'ai pas testé à l'avance. J'ai tout calculé et découpé. Et j'espère que ça va faire ce que je veux. Vous savez, les boîtes aux lettres anglaises avec le petit... Tiens, j'ai oublié de sortir mon coupe... Enfin, bon, il n'est pas loin, mais mon coupe-papier n'est pas sur la table. Voilà. Donc, j'ai préparé des lettres. Ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Voyez. Voilà, j'ai préparé des lettres en volume et à plat. Pour vous donner les deux possibilités, je vous ai déjà montré dans la vidéo de mercredi l'enveloppe à plat, mais je vais remontrer mes modèles tout à l'heure. Hop, pour l'instant, on pousse. Alors, pour cela, j'ai utilisé le lot lutin à 4 pattes, surtout pour l'enveloppe, qui est là. Vous voyez, j'ai mis le lot en entier et la découpe de l'enveloppe, où il faut un papier de 14 sur 16. Mais pour une petite enveloppe, c'est vrai que l'enveloppe n'est pas immense. Alors, je ne l'ai pas mesuré. À chaque fois, je dis ça, puis je ne la mesure pas. 7,5. Oui, c'est ça. En volume, 7,6 sur 7,6, je crois. 7,6. Ah non. En volume, 7,6 sur 6,4. Et à plat, 7,6 sur 7,6. Voilà. Donc là, lutin à 4 pattes, ça c'est actuel dans le catalogue saisonnier. À la page 29, je pousse. Et ensuite, j'ai sorti plein de choses. Alors, des choses actuelles, hein, donc l'enveloppe, là voilà. Mais d'autres choses non actuelles. Les vœux faits main qui datent de 2022 pour cet adorable petit bonhomme de pain d'épices. Et ces tampons faits main avec cœur, parce qu'il y a la boîte aux lettres et les lettres. Et puis, facteur presse le pas. Et ça, je les ai utilisés, vous allez voir. J'ai aussi utilisé le plus grand des poinçons fenêtre sur le ciel. Donc ça, c'est actuel. 164 629. Et on peut faire des choses extraordinaires avec ces poinçons. Ça, c'est un basique, on va dire. Moi, ce que je pense. Et là, j'ai ressorti des poinçons de Noël de l'année dernière que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Saison de paix. Et j'ai utilisé la grande étiquette rectangulaire pour faire la fente de ma boîte aux lettres. Et là, il y a bientôt Gwen qui va venir sur la table pour voir ce que je fais. Donc ça, c'est non, Gwen. Alors, ensuite, j'aurai besoin d'une petite, pour le petit chose qu'on lève là, une petite attache parisienne. Et ça, ce sont des anciennes attaches parisiennes de Stampin' Up. Ça faisait comme des petits boutons. Et c'est macaron à la menthe, la couleur de ma décoration de Noël. Donc une couleur qui n'existe plus, mais que j'aime toujours autant. Alors, voilà. Donc la boîte aux lettres, vous voyez, elle va être arrondie comme ça, avec deux extrémités. Une qu'on va pouvoir ouvrir, ça c'est pas rigolo. Et le petit système qui se lève. Et ça devrait servir à la fermeture de la boîte aux lettres. J'espère que ça va marcher comme je le souhaite. Donc, la boîte aux lettres, comme je vous l'ai dit, hop, elle sera comme ceci. Et donc, j'ai déjà tamponné les boîtes aux lettres et les lettres et facteur presse le pas. Voilà. Parce que moi, ma couleur préférée, c'est macaron à la menthe. Ou alors, j'aurais pu mettre un DSP. Mais là, je trouvais que c'était plus sympa de faire comme ça parce que je veux que ça fasse vraiment boîte aux lettres. Donc, pour l'arrondi de la boîte aux lettres, j'ai pris du 16 sur 29,7. Comme je vous l'ai dit, j'ai pris, je crois que c'est les deux plus grands points, enfin, le plus grand poinçon, je vérifie, c'est cela même. Et donc là, il me fallait 10 sur 13,5. Donc, je l'ai découpé 2 fois. Et une fois, la grande étiquette qui est ici,
pour faire la fente de la boîte aux lettres. Alors, elle est peut-être un petit peu large, mais moi, comme j'ai des enveloppes en volume à glisser, il me fallait une fente un petit peu large. Voilà, donc ça c'est le devant, ça sera l'arrière. Et ça sera la base de la boîte aux lettres. Alors, pour la base de la boîte aux lettres, j'ai utilisé... Il faut que je cherche parce que... ça, je l'ai mis. La base, j'ai fait 14 sur 21 avec des plis dans les 14 à 2 et à 12. Vous voyez, c'est ces deux plis-là. Et dans l'autre sens, j'ai fait des plis à 3 et à 19. Il y a un côté qui est plus grand et le plus grand sera à l'arrière. Voilà, et là, je ne l'ai pas décoré. Donc, ma boîte aux lettres aura la base comme ceci. Voilà. Donc, je réfléchis à la manière de procéder. Oui, je sais. Alors, donc, ça sera l'arrière. Ça sera la base. Ça sera l'avant. Ça sera le petit système de... Mais je vais vous montrer après. Et ça, c'est le système que j'ai créé pour fixer la partie arrière de ma boîte à lettres. Donc, il y a la partie... Donc, ça fait, que je vous dise, 2,5 sur 29,7. Dans les 2,5, j'ai fait un pli à 1,5. Et j'ai fait des petites fentes sur les 1 qui restaient. Donc, j'ai fait des fentes larges dans les parties droites et des fentes très fines pour la partie arrondie pour venir coller ceci comme cela. Voilà. Donc, on va essayer de faire ça bien. Ah, évidemment, ça commence mal. La colle est sur l'autre table. Donc, je vais chercher de la colle et je vais aussi chercher une feuille de brouillon dans la mesure du possible. Voilà, la règle. Je ne sais pas si je vais en avoir besoin, mais je vais la préparer. Et le coupe-papier aussi, comme ça, j'aurai tout sous la main en une seule fois. La règle, je ne sais pas si je vais en avoir besoin, mais bon, comme ça, je l'aurai au cas où. Alors là, c'est pour essayer de ne pas mettre de la colle partout. Donc, je vais appliquer de la colle. Alors, je pense que je ne vais pas appliquer de la colle partout pour l'instant. J'espère que je ne fais pas une bêtise. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, si, allez, on va mettre de la colle partout. Alors là, c'est plus facile, on va dire, quand c'est les plus grands traits. Alors, faut en mettre, mais faut pas en mettre de trop, parce que ça, on va en avoir plein les doigts. Je garantis pas qu'on va pas en avoir plein les doigts. Et là, moi, je vais faire carrément comme ça. Hein, pour être sûr d'en avoir sur toutes les petites fentes. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, pour éviter d'en mettre partout, donc on met bien notre fenêtre à l'envers. Vous voyez, déjà là, il y a de la colle. Hop. C'est bon. Donc, on met notre fenêtre à l'envers pour que le joli côté soit à l'extérieur, puisque ça sera là, on va dire, la fermeture, le fond de la boîte aux lettres. Et le but, c'est de venir placer, alors, c'est là que ça va être le bazar. Je sais pas comment je vais faire. Il faut mettre ça vers le bas, puisque la feuille, ça viendra supporter la partie supérieure. Hop, on va faire comme ça. Hop, on va faire comme ceci. Donc là, je l'ai mis, oui, je l'ai bien mis en bas. Et à un petit peu, on va dire, là où il y a la surpiqûre. Pas facile. Pas facile. Bien ce que je pensais. Ça va être la partie la plus... un petit peu pénible. Parce que, forcément... Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va venir aplatir le tout. Parce que, je ne sais pas si j'aurai eu la place. Alors là, je vais avoir de la colle sur les doigts. Parce que forcément, je mets mes doigts. Alors, je vais me mettre... J'enlève ça, tant pis. Je vais me mettre comme ceci.
Alors, vous vous dites, c'est trop petit. Alors, d'abord, 29,7, c'est la dimension maximale de la feuille. Petit 1. Petit 2, j'ai de la colle sur les doigts, mais ça, je l'avais dit. Et petit 3, c'est donc la dimension maximale de la feuille. Bon, ça, j'enlève parce que, vous voyez, je ne peux pas mettre à plat. Donc, forcément, pour appuyer, c'est pas top. Hop. Voilà. Donc là, j'essaie de me mettre au maximum des pointillés au départ. Sur les pointillés. Voilà. Et ça, c'est des techniques d'encadrement. Hein. Et là, je me remets sur les pointillés, sauf que, forcément, comme j'ai pas les yeux des deux côtés en même temps, voilà. Donc là, je suis dans les parties, on va dire, les plus droites. Et là où on a toutes les petites fentes, on est dans l'arrondi et on appuie bien avec notre plioir. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, on va laisser sécher un tout petit peu. Donc, c'est plus petit que la fenêtre, c'est normal, puisque on aura ça à mettre par-dessus. Hop. Donc, maintenant qu'on a fait ça, j'aurais peut-être dû le faire avant. Oui, j'aurais dû le faire avant. C'est pas grave, on va diminuer un petit peu l'arrière de la boîte. Alors, donc oui, ça, je vous l'ai dit. Donc, je vais faire ça, parce que forcément, comme maintenant, idéalement, il aurait fallu que je colle ça sur ma languette avant. Et c'était pile la bonne dimension. Ça faisait 10, hein, 14 moins 4, 10. Mais là, évidemment, c'est... Alors, ça aurait été mieux pour le fond, mais ça n'aurait pas été pratique pour mettre l'arrondi. Donc, c'était mon choix. Je pense que ce que j'ai fait est plus facile. Alors, je vérifie quand même, mais vu tout ce que j'ai enlevé, je pense que c'est bon. Voilà. Donc là, on va mettre de la colle ici. Là, comme ça. Et on va se mettre la fenêtre bien en... Comment dire? Vous voyez, je mets la fenêtre sur le ciel, bien dans l'alignement des plis latéraux, pour être bien centré. Et je colle ma partie arrière. Vous voyez? Comme ça, là, ça commence déjà à prendre légèrement tournure. Et tant que j'y suis d'ailleurs, je pense que je vais effectivement coller ces petits rabats. Voilà. Donc, hop, un petit rabat par ici, bien d'équerre, avec une petite pince pour maintenir le tout. Voilà. Et ici, bien d'équerre, avec une petite pince pour maintenir le tout. Voilà. Donc, maintenant, nous allons attraper ce petit morceau qui ressemble pas à grand chose pour l'instant. Il fait 6,5 par 16, donc que j'ai plié à 8 comme ça. Et donc, j'appuie bien sur le pli et là, je vais en coller toute la surface. Alors, nous allons réaliser, vous savez, le petit drapeau des boîtes aux lettres anglaises ou américaines pour indiquer qu'il y a du courrier dans la boîte aux lettres. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, le facteur prenne le temps de redresser le petit fanion en distribuant son courrier. Mais, j'adore ces boîtes aux lettres-là. Voilà. Et donc là, je vais couper... Alors, j'ai écrit, mais j'ai écrit comme un petit cochon. À 2,5 jusqu'à 4,5 pour faire ma découpe. Alors, ça, je le mets à sécher sur le côté. Ça, je le mets là. Donc là, je vais me mettre à 2,5 avec ma lame. Et je vais aller jusqu'à 4,5. Oups, là, attention, j'ai été un petit peu plus loin que 4,5. Alors, tant pis, là, je l'ai mis à 4,6. Donc, bah, j'enlève à 4,6. Voilà. Donc, ceci, on ne va pas s'en servir. Hein.
Enfin, pas aujourd'hui. Vous voyez, ça, mon petit, ce que j'appelle drapeau, pour indiquer qu'il y a du courrier. Donc là, je vais faire une petite perforation. Un peu plus dur parce qu'il y a 2 épaisseurs de papier cartonné. Donc pour indiquer lorsque l'on aura du courrier. On a évidemment un deuxième trou à faire dans la boîte aux lettres, mais pour l'instant, on ne va pas le faire. Je me ferai peut-être une petite déco là. Je ne sais pas. Donc, l'avant de la boîte aux lettres, on va le faire tout à l'heure. J'ai prévu ça, un petit morceau de papier que je compte mettre comme ça pour fermer la boîte aux lettres. J'espère que ça va marcher. Parce que c'est vraiment une invention de ma part, de toute pièce. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va venir mettre notre boîte aux lettres en place. Comme ceci. Donc, je pense que je pourrais faire mon petit trou par là. Je vais regarder où je peux aller au maximum. Ben, je peux aller au maximum par là. J'espère que ça sera bien. Donc, là, je vais mettre de la colle en premier sur cette partie-là. Alors là, je suis plutôt généreuse en colle parce qu'il faut que ça colle bien. Et ensuite, je vais aussi mettre de la colle ici. Je regarde un peu parce que j'entends qu'il joue, ma petite chatte. J'espère qu'elle ne fait pas de bêtises parce que ces temps-ci, elle prend beaucoup d'assurance. Elle grandit, elle prend beaucoup d'assurance et elle fait pas mal de bêtises, j'avoue. Alors ça, je le mets vers l'avant de la boîte aux lettres et je vais me positionner comme ceci. Alors là, déjà, avant de coller l'arrondi, hop, je vais essayer de me mettre à plat sur le bord. Voilà, et là, je suis bien aussi. Voilà, donc, ensuite, je viens appuyer le début de ma boîte aux lettres. C'est le seul moment où je vais pouvoir appuyer, puisque après, il faut se mettre à l'intérieur, hein, évidemment, puisqu'après, on est dans le volume. Alors là, je pense que je vais aller jusqu'au bout, donc je vais faire ça. Et puis, j'appuierai avec la règle. Donc, alors j'avais commencé à tamponner, puis je n'ai pas bien tamponné, donc j'ai retourné. Voilà, donc c'est ça. Le hic, c'est que... un petit décalage. Il aurait fallu que je mette un petit peu à 1 mm du bord, donc c'est pas grave. Là, on est un peu à 2 mm du bord, avec l'épaisseur des papiers cartonnés. Et ben, je suis obligée de faire comme ça, parce que de toute façon, je ne l'ai pas mis à 1 mm de l'autre côté, donc je suis obligée de le mettre comme ça. Donc là, ça tient, on va dire. Ça, ah, c'est parce que je ne l'ai pas mis... ça, oui, ça y est, j'ai compris. Hop, c'est pas grave, on va y arriver. Sauf que ça colle un peu au doigt. Alors, je cherche mon bouchon. Voilà. Et là, je vais, avec la règle, appuyer sur ma partie qui n'était pas... la partie, comment on peut dire? Je cherche mes mots. Hein. La partie qui n'était pas hachurée. Vous savez, la partie pleine de ma petite bande de fixation. Voilà, voilà. On pourrait même, après il faut avoir plus de temps et un petit peu plus d'argent parce que ça coûte plus cher, le faire en cartonnage. Hein. Et du coup, on aurait des cartons de la taille que l'on veut et on ne serait pas coincé, entre guillemets, par mes mesures. Alors là, on arrive au devant. Donc là, je vais mettre de la colle sur ce rabat-là. Hop. Et je vais venir l'appliquer sur mon devant de boîte aux lettres. Alors là, nous allons hop, mettre notre petit système en place.
On met la tâche parisienne par l'extérieur, on l'enfile et on ouvre les 2 petites pattes à l'intérieur. Voilà, donc là, est-ce que j'ai assez serré? Donc là, courrier, là, pas courrier. Je sais pas si j'ai assez serré. Peut-être qu'il faudrait que je serre un peu plus. Ah! Voilà, c'est mieux. Parce que là, ça tient mieux. Pas courrier, courrier. Donc pour l'instant, pas courrier. Alors ensuite, donc vous voyez là, ça s'élargit un petit peu plus parce que forcément, il n'y a rien qui le maintient. Mais ça, j'ai pas de solution. Momentanément, mais j'y réfléchis. Essayez de pas me mettre de la colle partout. Voilà. Alors l'avantage du cartonnage, mais par contre il faudrait tout faire à la main. L'avantage du cartonnage, oui, c'est de faire à la taille que vous souhaitez. Et la rebelote, je me suis décalé un tout petit chouille. Décidément, alors je vais me mettre en face. Là, je vais être bien. Voilà. Je crois que c'est bien. Je suis pas sûre. Voilà. C'est bien ce qui me semblait. J'ai du mal ce matin. Pourtant, j'ai bien mes lunettes. Hein. Voilà. Et cette fois-ci, c'est bon. Voilà. Donc là, il va falloir que je fasse un petit repérage. Parce que j'espère que mon idée va être la bonne. Je ne sais pas. Donc, j'ai pris un petit morceau de papier qui fait 6 sur 6. Donc, j'ai plié d'abord à 3 pour avoir la moitié d'un côté. Voilà. Là, je vais bien coller parce qu'il faut que ça tienne. Donc, alors c'est mon idée, hein, je vous dis. J'espère que ça va marcher. Et ensuite, j'ai fait un autre petit pli à 2. Voilà. Et ce petit pli à 2, mon idée, c'était... Voilà. Vous allez voir en direct si ça marche ou pas. De coller ce petit pli de 2 sur ma boîte aux lettres, enfin mon devant de boîte aux lettres, un petit peu évidemment en dessous du trait au crayon que j'ai fait. Donc, une fois que j'ai collé, hop, je gomme. Je l'ai mis à 2 mm en dessous. Et mon idée, je ne sais pas si ça va être la bonne, c'est que c'est pour que ça tienne. Ouais, ça va peut-être pas tenir. Il faudra que je la... Hop. Vous voyez, mon idée, c'était de faire ça. Ben, je pense que dans ce cas-là, ce que je vais faire, il y a toujours des solutions. Je vais prendre des petits aimants. Et je vais mettre des petits aimants. Alors, attendez, il faut juste que je les attrape. Parce qu'évidemment, ils sont toujours au fond. Alors, donc j'utilise des petits aimants adhésifs par paire, évidemment. Donc, il y en a un pour l'instant que je vais mettre ici. Le deuxième qui est resté dessus, comme ça on n'a pas de problème de polarité, on est sûr qu'ils sont placés dans le bon sens. Le deuxième, on va le mettre comme cela. Et je vais venir appuyer grâce à ma fente. Voilà ma boîte aux lettres. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est que je lui donne la bonne forme. Vous voyez, il faut que... faut qu'elle se redresse. Ah bah mince. Ah bah ça n'a pas marché. Les deux, les aimants sont tellement forts que... Il faut que j'arrive à la redresser. Les aimants sont tellement forts que l'aimant le... Comment dire? Alors, c'est pas grave, on va y arriver. Ah, je vais placer de la colle sur l'adhésif. Je vais placer mon aimant au bon endroit. Enfin, repérer où est le bon endroit. Voilà. Normalement, il y a de la colle. Voilà. Et maintenant, je récupère cet aimant. Et je vais le coller sans fermer. Ah, la boîte aux lettres. Et je vais encore avoir de la colle sur les doigts. Voilà. Donc maintenant, je vais le laisser sécher. Par contre.
faisant ça, ça va refaire la même chose. L'aimant est tellement fort qu'il va entraîner l'autre aimant et du coup, ça va pas avoir le temps de sécher. Donc, il faut laisser celui-là sécher pendant que on patiente, on va dire, pendant que la colle sèche bien et que ça ne bougera plus. Alors, je vais vous remontrer pour les enveloppes. Donc, parce que vous avez vu l'enveloppe plate et vous n'avez pas vu l'enveloppe relief. Ouais, non, je crois que j'en ai sorti des petites. Alors, voilà, tout ça, c'est le modèle que je vous ai montré mercredi. Hop, on a la découpe de l'enveloppe. Personnelle, ça, c'est la fermeture. Quand vous placez le poinçon, vous avez soit une étoile, soit un cœur, soit un rond. Aujourd'hui, j'ai fait des ronds sur les enveloppes plates et des cœurs sur les enveloppes en relief. Donc, et moi, je voyais là, hop, j'ai enlevé cette partie-là. Donc là, je l'ai enlevé et là, je l'ai hachuré pour montrer qu'on l'enlève. On fait des plis à l'intérieur. Donc, on a les plis comme ça à l'extérieur, finalement. Et là, on va mettre de la colle. Alors, la colle, je fais un espèce de zigouigoui comme ça, comme ceci. Et là, je fais de la colle, vous voyez, jusqu'au niveau du motif, pas jusqu'en haut, hein. Et je viens coller comme ceci, en laissant bien ça non collé, évidemment. Sans ça, on ne peut pas le refermer. Donc ça, c'est le modèle. Maintenant, on va faire la même chose. Hop. Donc, j'ai tout préparé, mais j'ai même préparé les petites cartes. Donc, comme je vous ai dit, alors ça, ce sont d'anciens DSP, mais c'est les papiers qui me servent pour faire Noël. Donc là, j'ai enlevé les parties hautes, là, les petites languettes hautes. J'ai bien marqué mes plis, le pli le plus, comment on peut dire, intérieur. Les extérieurs, on n'y touche pas. Et là, on va mettre de la colle. Vous voyez, là, j'ai mis en gris. Là, on va mettre de la colle. Je pense que j'ai été un petit peu généreuse sur la colle. Hop, on va aller pas trop haut, comme je vous disais. Voilà. Alors, d'abord, un petit point de colle ici aussi, pour être sûr que ça colle bien. Un tout petit peu, hein, parce qu'il ne faut pas que ça déborde et puis que ça vienne coller en dessous. Et ici, hop. Voilà. Et voilà. Et maintenant, hop, je marque bien mes plis et j'appuie toujours en mettant le petit motif en l'air. Donc là, cette enveloppe-là, elle fait 7,6 sur 7,6. Donc moi, j'ai fait, je crois, 7 sur 7 pour mes petites cartes. Pour l'instant, elles ne sont pas tamponnées, etc. Mais évidemment, je mettrai des choses. Alors, je ne sais pas exactement si ça va être un jeu qu'on va mettre dedans ou un message, ou d'un côté un message, de l'autre côté un vœu. Je ne sais pas. Voilà. Donc, mes 3 enveloppes sont exactement similaires. Parce que c'est fait exprès, puisque je vous dis, peut-être il y aura les jeux dedans, je ne sais pas. Nous, chez nous, on joue à Noël. Alors là, j'en ai fait 3, mais je vais en refaire d'autres. Grâce à une amie qui m'a vendu cet ancien DSP qui était macaron à la menthe et que j'adorais et dont je n'avais plus les modèles. Alors, pour l'enveloppe en volume, on marque tous les plis. Alors, en haut, moi, j'aime pas les petits rabats, je suis désolée, hein, je les enlève. Par contre, je garde ceux du bas. Donc, ceux du bas, hop, et où mon plioir? Ah ben, j'ai rangé. Ceux du bas, je vais commencer par mettre un tout petit peu de colle. Ici. Et ici. Pour que ça soit bien en angle droit. Donc, hop, je plie mon enveloppe comme ceci. Alors, évidemment, j'ai oublié de vous dire, mais évidemment, hop, voilà, en angle droit. Je vous explique juste après ce que je veux vous dire. Parce que des fois, en parlant, on fait des bêtises. Voilà.
Donc là, je fais mes angles droits. Donc bien évidemment, tous les tamponnages sont faits avant d'être montés, parce que sans ça, ce serait le bazar. Donc là, je me suis amusée avec du pecan pie à faire les petits bonhommes de pain d'épices pour la partie haute. Et en bas, j'ai mis les souhaits. Les souhaits, c'est bonhomme de pain d'épices aussi. Donc d'un côté, on a à croquer, l'autre, on a saison savoureuse. Et là, Noël gourmand, que vous allez voir dans pas longtemps. Donc là, on va dire que c'est sec, hein. Et là, vous voyez, là, par contre, on peut faire... Alors, on ne les croise pas, là, c'est normal. Et là, on peut en mettre bien sur la partie basse jusqu'à l'arrondi. Des deux côtés. Je le fais en même temps, là, pour le coup. Puisque quand je vais rabattre, ça ne sera pas pratique d'aller mettre la colle sur le deuxième côté. Donc là, voici, voilà. Et là, je rabats en faisant un beau paquet rectangle, on va dire. Alors là, il y a un tout petit peu trop de colle, mais toujours mes petites pinces. Voilà. Et là, j'enlève un tout petit peu d'excès de colle que j'ai mis. Voilà. En sachant que la colle, alors là, on va surtout voir le crayon à papier, c'est pas très bien, que j'avais mis pour vous montrer les zones à recoller. Voilà. Et alors là, dans les petites enveloppes, là, moi, j'ai trouvé des petits chocolats de chez Lindt, alors que je vais acheter directement chez Lindt, parce qu'on a ça, on a un magasin Lindt à côté d'Honfleur. Voilà. Et c'était bien. Alors, je suis partie, pour tout vous dire, je suis partie chez Lindt avec mon enveloppe pas collée, mais avec mon enveloppe déjà montée, pour trouver ce que j'allais mettre dedans. Je pensais que j'allais pas trouver cette taille-là, j'avoue. Donc, je pensais que j'allais mettre plusieurs petites mini tablettes de chocolat. Et puis, en fin de compte, j'ai trouvé ça et c'était pile bien la bonne taille, on va dire. Alors, attendez, parce que là, hop, je mets comme ça, toujours, et j'appuie. Parce que quand c'est en volume, c'est plus facile d'appuyer à plat, soit avec une règle, soit avec un plioir. Voilà, et je vais essayer de gommer. Alors, j'espère que ça va marcher, parce que comme c'est pas à plat, ça va pas être pratique. Je suis sûre que ça, je pense que ça va se voir. Je vais pas réussir à... Je suis en train de chercher ce que je pourrais mettre. Ah, peut-être ça. Est-ce que ça rend... Oui, ça va être bien. Pour essayer de gommer et de pas être complètement... Alors, je suis toujours pas à la bonne hauteur, mais c'est un peu mieux, on va dire. Si je fais comme ça, peut-être je vais même être bien. Alors, en hauteur, je suis bien, mais ça me donne pas grand-chose. Je crois que mon petit trait de crayon... Bon, j'ai voulu que vous voyez bien. Cette fois-ci, ça va bien coller. Donc, on n'a plus qu'à glisser notre petit chocolat et fermer nos petits cœurs. Hop, voilà. Et une fois qu'on a mis ce qu'on avait à mettre dedans, hop, on réouvre les petits cœurs et ça maintient l'enveloppe fermée. Je vois rien du tout dans mon bazar là. Voilà, voilà. Donc, hop, ça c'est fait aussi. Ça je range. Non, je vais pas ranger. Hop, j'en ai besoin. Pas pour maintenant, mais j'en ai besoin. Et alors, est-ce que mon aimant est bien collé? Je pense que oui. Donc, hop, et voilà, ça marche. Alors, il y a juste la question de la largeur là, de la boîte aux lettres. Là, forcément, elle est bien maintenue, donc elle reste à sa place. Là, elle est moins maintenue. Alors, l'aimant s'est de nouveau décollé, enfin, n'a pas eu le temps de bien se fixer, donc je vais recoller l'aimant. Et je vais renforcer par-dessus l'aimant, comme ça, il ne bougera plus, avec une bande de papier macaron à la menthe à l'intérieur, pour bien maintenir sa forme originale. Voilà. Et ensuite, hop, je mets mon courrier. Donc, vous comprenez qu'il me fallait... Alors, j'en ai d'autres à faire, hein. Mais elles sont sur ma table. Les chocolats sont sur ma table. Et par contre, elles ne sont pas faites. Je peux quand même vous les montrer, mais elles ne sont pas encore faites. Enfin, elles sont... Je les ai montées, mais il faut que je les tamponne, etc. Donc, vous voyez, ils sont ici. Et les autres ne sont pas encore découpés.
Je sais pas, je vais peut-être mettre d'autres papiers, je sais pas. Voilà, donc au total, il y en aura 6. Mais c'est pas fini. Donc, pour aujourd'hui, bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser faire... Alors, hop, il y a du courrier maintenant. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir tout mon petit bazar. Voilà. Mes petites enveloppes, à plat et pas à plat. Et du coup, je ne mets pas le matériel parce que sans ça, on va pas s'en sortir. Je vais faire quelques photos. Je colle l'aimant et je renforce la boîte aux lettres pour terminer avec l'ensemble des photos comme d'habitude. Alors pour une meilleure visibilité, j'ai couché la boîte aux lettres pour que vous voyez bien sa forme en entier, la porte ouverte, le petit, je sais pas comment on dit, le petit signal levé puisque la boîte aux lettres était garnie. J'espère que ce projet vous plaira et que vous le réaliserez. À bientôt et gros bisous!